Deuxième chose, on va faire la mise en plan, donc il faut s'assurer que le fichier dont vous allez faire le plan est ouvert. Donc ici, voilà, on va faire le plan de cette pièce-là, donc cette pièce-là est ouverte. Je retourne donc dans ma mise en plan, je m'assure que je suis dans le calque des vues. Effectivement, il me permet de pointer vers le fond de calque, donc c'est le cas. À ce moment-là, je suis sûr que j'ai à ma disposition la possibilité d'insérer la vue de face. Je vais donc sélectionner ma vue de face pour l'orienter convenablement. Je vais donc la désigner sur le moulin injection. On prend le bon plan. Voilà, il me fait une proposition dans le coin inférieur droit. Ça semble me convenir, il semble être bien orienté. Donc je vais acter sur la boussole, bouton central pour cette vue. Pas besoin des légendes de la vue de face. Et ensuite, eh bien, je vais réaliser la coupe. On est parti donc, c'est une coupe étagée. On va donc faire un repérage ici de bord de trait mixte et on sort de la pièce pour cliquer le point de départ. Nous allons dévier jusqu'ici, on clique et là on va essayer de sortir de la pièce. On repositionnera un peu plus convenablement le plan de coupe par la suite puisqu'il va normalement passer par des points bien précis. Je double-clique, je positionne ma coupe. Je vois que tous mes paramètres ont été bien définis. Je vois les arêtes cachées, je vois les traits mixtes. Pour la coupe A, je rappelle qu'on n'affiche pas l'échelle puisque c'est la même que celle de la vue. Donc cela, je l'efface et je fais OK. Dans l'autre plan, on aurait besoin exactement des mêmes vues. Donc on aurait pu créer le calque par la suite, copier le calque par la suite une fois que les vues étaient faites. Ou on peut sélectionner les deux vues dans le calque actuel, faire un copier, désigner le calque de destination et faire un coller. Et on retrouve donc sur ce nouveau calque, enfin ce calque précédent, également donc les deux vues. Petit désavantage de cette option, c'est que si je regarde la vue de face, elle n'est plus associée avec la coupe. Tandis que dans le calque précédent, où on a créé les vues, la vue de face est associée avec la coupe et donc la coupe est obligée de la suivre. Allons-y maintenant pour les corrections dans la vue de face. On va activer la vue de face et on va rajouter des traits qui nous manquent, c'est-à-dire les traits de symétrie. On va donc dessiner des traits sur cette vue, demander un type de trait mixte, qui doit normalement être d'une épaisseur fine, ici c'est l'épaisseur numéro 1. Et ensuite, on va essayer d'accrocher sur le centre de la droite. Dès qu'il repère c'est prêt, c'est bon, je clique jusqu'au centre de ce côté-ci, voilà. Et on fait une seconde droite, en trait mixte aussi, depuis le centre là, jusque le centre ici. Dans le plan initial qu'on vous donne, normalement le plan de coupe passe pile poil par le centre qui est à cet endroit-là. Il est donc possible de repérer ce centre. La seule solution pour que ce soit possible, ce sera de créer un point qui est à l'intersection entre les deux traits. On va donc repérer les deux traits et je mets un point là. Quand on va repositionner le plan de coupe, on ira donc s'accrocher sur ce point. Voilà, maintenant nous allons pouvoir coter toute une série d'éléments. Alors, pour pouvoir coter en parallèle tel que vu sur le plan de l'énoncé, il suffit d'aller prendre dans les codes proposés cette option-là, cotation cumulée. On va donc cliquer sur cette option. Le message signalé en bas est de dire « Donnez-moi d'abord l'élément de référence ». Je désigne donc l'élément de référence. Ensuite, on oriente éventuellement la cote. Ici, je vais faire des cotes verticales. Et ensuite, on désigne la succession des éléments que je veux positionner par rapport à ce point 0. Je vais donc désigner celui-là. Je vais désigner celui-là. Je vais ensuite désigner encore comme position le point qu'on vient de mettre. Voilà. On va encore positionner le centre qui est ici. Alors si c'est pas bon, on peut faire un CTRL Z. Parfois en désignant le cercle, on obtient son centre, c'est gagné.
Et puis ensuite, on a encore cette position-là. L'autre position, la cotation qui correspond à une cote d'encombrement, on la mettra de manière plus traditionnelle. On clique quand on a fini dans le vide et les cotes vont se positionner. Elles sont parfaitement éditables, donc elles s'accompagnent. Vous pouvez aller les mettre là où vous voulez. Et donc, évidemment, c'est clair que c'est plus judicieux d'aller, par exemple, le mettre un peu en dehors de la désignation du plan de coupe. La désignation du plan de coupe ne nous laisse pas beaucoup de marge, donc on le déplacera, on le rapprochera de la vue par la suite. Voilà, vous avez compris, donc la cotation horizontale sur cette vue va se faire de la même manière et la cotation vers le bas va se faire également de la même manière. Je peux réappliquer si vous le désirez sur une cotation cette fois-ci horizontale. Je prends une référence, puis ensuite les différents éléments que je veux absolument positionner. À chaque fois que la cote apparaît, on s'assure que ça correspond à ce que l'on veut positionner. Voilà, on désigne comme ça au fur et à mesure. Ainsi, je crois qu'il y a encore une cote ici à l'extrémité là-bas. On va s'assurer qu'on a effectivement l'extrémité ici. Voilà. Et le dernier, ce sera une cote d'encombrement. Il est clair qu'on ne va pas réaliser toutes les cotations de la même manière que sur l'énoncé, parce que ce n'est pas possible. Par exemple, l'angle de 4 degrés, il va falloir créer une ligne d'attache. Il faut s'assurer que ce soit en trait continu, en trait fin. On va faire partir du centre jusqu'à l'extrémité de l'arrondi. Voilà. Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre une cote d'angle. Je tiens à faire remarquer quand même que cette cote d'angle est en fait une cote présente pour information. En réalité, ce n'est pas réellement du 4 degrés. On peut donc prendre les propriétés de cette cote. Vous voyez que c'est un arrondi au centième. On peut déjà l'arrondir à 1. Si je l'applique, je me rapproche déjà d'un angle différent. Et pour information, c'est une cote qui est une cote calculée dans la réalité. Et donc, si vous voulez corriger, vous pouvez le signaler en signalant avec des parenthèses que c'est une cote pour information. Donc, on va mettre des parenthèses normales sur cette cote. Voilà, et on va faire OK. Pour la cotation de 30 degrés de l'inclinaison de ce rectangle, seule possibilité qu'on a à notre disposition ici, c'est par exemple désigner un des flancs de la poche par rapport, par exemple, au flanc de l'îlot pour pouvoir signaler qu'on est dans un angle de 30 degrés, en positionnant évidemment correctement. Nous allons également repositionner un petit peu l'indication du plan de coupe. Voilà, on va donc double-cliquer dessus. On a donc un autre menu d'édition. On peut donc déplacer certaines choses sur ce plan. Voilà, vous voyez qu'ici, on va pouvoir le repositionner un peu plus finement. On peut également changer la longueur, la position, si vous voulez, de la flèche. On va le rapprocher ici. On va rapprocher un petit peu également ici. Et quand on va sortir, il va donc réadapter un petit peu l'affichage de notre plan de coupe. Bon, bien faire, il devrait être confondu aussi avec la cote de 50, ce qui n'est pas normalement correct par rapport aux méthodes de cotation. On ne peut pas camoufler un trait. Enfin, on tâchera de faire attention de ne pas camoufler trop de traits. Parfois, ce n'est pas possible, comme par exemple ici, dans la cotation des hauteurs de la pièce, cote verticale, référence ici, il va falloir prendre de temps en temps un peu de liberté, coter par exemple sur un élément caché, de manière à ne pas camoufler par des arêtes et des traits la position. On va faire un CTRL Z puisque cette cote-là normalement ne sera pas signalée. Voilà, et on fait un OK.